Elle vient, elle m'explique une histoire atroce, un vécu douloureux, une relation catastrophique. Donc je lui dis, ok, qu'est-ce qui te retient dans cette relation? Et elle me dit, maman, j'ai trop investi dans cette relation. Ça fait 6 ans que je suis avec cette personne. Je ne peux pas juste partir et puis quelqu'un d'autre va venir profiter du travail que j'ai fait. Je lui ai dit, Yeri, tu es sérieuse là? Donc, pour ne pas perdre le temps que tu as déjà perdu, tu vas rester dans le toxique. Tu vas rester dans le stress quotidien. Et tu vas prendre le risque d'exposer ta vie à toutes ces maladies que peut provoquer le stress. Je lui ai dit, est-ce que tu connais le stress oxydatif? C'est un stress qui te ronge. À la longue, ça peut te donner des maladies que toi-même, tu aurais pu éviter. Juste en sortant de ce toxique-là. Mais parce que tu as peur qu'une autre femme vienne profiter de tes efforts, tu préfères rester là et souffrir. Mais en fait, tu ne connais pas ta valeur, c'est ça. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Donc, tu te livres au toxique en pensant que c'est tout ce que tu peux avoir de bon. Mais peut-être que la vie te réserve une surprise agréable. Lorsque tu as investi dans le néant, tu ne peux rien récolter de bon. Et toi-même, quand tu regardes la relation, là, la femme qui va venir après toi, tu penses qu'elle va récolter quoi? Qu'est-ce que tu as fait là? Quand tu regardes cette relation-là, qu'est-ce que tu as sémé de bon? Qu'est-ce que ça a produit de bon pour dire que si je m'en vais, une autre femme va venir, peut-être que c'est là il va changer. C'est non, peut-être que c'est là il va changer. Là. Que tu vas rester dans la souffrance. Faut pas tolérer un certain niveau de souffrance. C'est vrai que chaque vie vient avec son lot, chaque couple vient avec son lot d'épreuves, tout et tout, on comprend cela. Mais quand tu es dans une relation jusqu'à 3 ans et puis rien ne change, absolument rien ne change, je te conseille de prendre tes bagages. Parce que ça ne va pas changer. Quelquefois, très tôt dans la relation, il y a une situation qui se produit qui te fait voir la vraie nature de la personne. Tu vois la vraie nature de la personne et puis tu ignores. Non, c'est rien, ça va passer. Pourtant, c'est Dieu qui venait de t'ouvrir les yeux sur dans quoi tu vas rentrer là. Dans quoi tu veux te mettre là. Voilà ça. Mais non. Comme tu as peur d'être seul. Comme les hommes sont tous les mêmes. On prend comme tu as des réflexions à la con pour accepter, pour tolérer la maltraitance, tu as fermé tes yeux dessus puis tu es parti. Tu es resté dans cette relation. 6 ans, rien n'a changé. Il n'a fait aucun effort. Et toi, tu es en train de parler des femmes qui vont venir après toi, qui réalisent que tu as fait une erreur dans ton choix. Peu importe le nombre d'années, il faut accepter de faire demi-tour. Tu ne peux pas continuer dans l'erreur. Tu ne peux pas faire les mêmes choses en espérant que ça va produire quelque chose de nouveau. Ça, on appelle ça la folie. Tu as planté tu as planté manguier. Pourtant, tu voulais avocat. Donc, tu vois, première production, c'est mangue. Tu dis, ah, mais je pensais que c'était avocat que j'avais mis. Donc, c'est mangue. Bon, quand tu as réalisé que ce n'est pas avocatier, que c'est manguier là, pourquoi tu continues dans manguier là en espérant que arriver devant là-bas, manguier peut produire avocat? Je prends toujours cet exemple très simple là pour te dire que la nature de quelqu'un ne change pas. Quand quelqu'un a bon cœur, il peut faire des erreurs, tout et tout, déconner, mais
Plus tard, avec le temps, avec les conseils, avec la sagesse divine, avec la prière, puisqu'il a déjà une bonne nature, la bonne nature va prendre le dessus sur les mauvaises choses qu'il fait. Mais quand la nature de la personne est mauvaise, quand tu as affaire à un citronnier, c'est pas quand tu vas verser sucre sur citronnier là, que quand ça va produire mangue juteuse. Quelquefois, femme, il faut arrêter de te leurrer. C'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes. Tu penses que c'est être forte que de tolérer les infidélités répétées. L'irrespect. Et que le gars te manque de respect devant... Il envoie femme sur ton lit conjugal. Il faut t'accorder de la valeur. Lui, c'est difficile de trouver un homme fidèle. Oui, c'est difficile de trouver un homme intègre. Oui, c'est difficile de trouver un homme... Oui. Mais il y en a. Reste dans la prière, prends ton temps et attends. Parce qu'il vaut mieux, comme le dit la Bible, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu vas forcer pour aller te mettre avec quelqu'un qui te prend en bas de chaussures. C'est ça là qu'on appelle relation. Ça là, c'est relation. Relation où tu es battu chaque jour, tu es trompé chaque jour, tu es minimisé, méprisé, au vu et au su de tout le monde. C'est ça là qui est relation. C'est ça là, moi je préfère être mariée qu'être seule, c'est ça. En fait, comme tu ne connais pas ta force, comme tu ne connais pas ta valeur, tu te brades. Tu es prête à rentrer dans n'importe quoi pour ne pas être seule. Mais être seule, ce n'est pas une malédiction. Prends le temps de travailler sur toi pour attirer ce que tu veux. Parce que quand tu attires les mauvaises personnes tout le temps, il ne faut pas penser que c'est les autres le problème. Le problème vient de toi parce que c'est toi qui attires. Il te sera fait selon ta foi. Donc ce qui vient vers toi, là, ça sort de toi. Pourquoi ce genre de personnes-là, c'est ce que tu attires? Ce sont les questions qu'il faut que tu te poses pour que tu puisses travailler véritablement sur toi. Afin que tu attires les personnes qui correspondent à qui tu es au fond de toi. Mais toi, tu ne te poses pas question. Ah, si ça n'a pas marché avec Pierre, ça va marcher avec Grégoire. Si ça n'a pas marché avec Grégoire, Gaspard est là. Arrivé un moment, arrête. Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut t'asseoir, puis il faut réfléchir. Et puis, il faut travailler sur toi pour être une nouvelle version, une meilleure version de celle que tu dois être. Pour avoir une vie plus stable. Alors, je parlerai de toutes ces choses-là à ma conférence du 10 août 2024. La conférence aura lieu au Palm Club à Abidjan, à Cocody. C'est le 10 août 2024, donc tu as le temps. Le ticket est à 10 000. Le ticket te donne droit à participer à une tombola pour gagner des lots. Mais ne viens pas seulement pour les lots à gagner à la tombola, mais viens surtout pour comprendre ce qui se passe en toi. Viens surtout pour comprendre pourquoi tu n'attires que des choses que tu ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe en toi qui fait que tu n'attires que ce que tu ne veux pas? Pourquoi? C'est quoi? Parce que je le dis souvent, c'est vulgaire, mais c'est caca qui attire mouche. Donc c'est quoi qui est en toi qu'on peut considérer comme caca? Quelles sont ces doctrines? Quelle est cette manière de faire? Quelle est cette manière de penser qui fait que tu attires les mouches? Tu vois? Donc viens à la conférence du 10 août 2024. On parlera de toutes ces choses. Tu auras le temps de me poser des questions et tu auras le temps de recevoir des réponses appropriées qui vont t'aider à sortir de cet engrenage. Tu tournes depuis tu n'arrives pas là. Viens, tu vas comprendre. Viens, tu vas apprendre à t'arrêter. Viens, tu vas apprendre à arrêter d'avoir peur d'être seul. Viens. On va travailler sur tout ça. Quand tu quittes là, tu sors de là une nouvelle personne. Tu sors de là avec une foi renouvelée, épurée de la peur et du doute. Je t'attends. Ça sera une journée éducative, mais conviviale. On se rattrape, on se retrouve, on s'attrape le 10. On s'attrape le 10 au Palm Club à Abidjan.